Salut à toi cher ami Sol, bienvenue dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui je te propose de passer en revue complète l'outil SEO Rank Explorer. Alors j'avais présenté l'outil le mois dernier sur le blog et je me suis dit que ça serait vraiment un bon plus de réaliser une vidéo complète. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce genre d'outil, là on va pouvoir vraiment rentrer dans les détails. Tu vas pouvoir voir en live comment utiliser Rank Explorer, quelles sont ses différentes utilités. Alors la première chose que ça permet de faire, ça va être d'analyser un site, d'analyser un mot-clé ou une URL spécifique. Donc là on est dans l'onglet CRDS Global, donc tu peux avoir un petit aperçu par exemple. On va regarder un petit coup d'œil sur webnseo.fr. Donc dans un premier temps, on a d'un côté les résultats naturels SEO et ensuite les résultats payants sur la droite. Donc voilà, je ne fais pas de SEA, donc ici c'est vide. Et là, on peut voir que le site il réunit voilà, approximativement 5000 visites mensuelles. Il se positionne sur 3600 mots-clés et il rank avec 130 URL. Voilà, ensuite on a la répartition des résultats search, images ou actualité et l'évolution du trafic dans le temps. Donc la base de données de Rank Explorer, elle a démarré en 2016, fin 2015. Et donc on peut voir ensuite comment ça a évolué depuis lors. Voilà. Donc progressivement mais sûrement. Voilà. Ensuite on va pouvoir rentrer dans les détails en allant dans l'onglet mots-clés par exemple, si on veut aller voir un petit peu sur quel mot-clé se positionne le site. Donc voilà, on a un petit récap du nombre de mots-clés qui se positionnent en première place. Donc là on est sur l'index d'octobre. Chaque mois, Rank Explorer met à jour sa base. Donc voilà, alors on a chaque mois. Et il faut savoir que les mises à jour elles se font moins régulièrement qu'avec avec SEMrush, où ça se fait tous les quelques jours. En fonction des mots-clés, bien sûr. Voilà, ensuite on a la répartition des positions. Voilà, combien de mots-clés se positionnent en page 1, en page 3, en page 5, etc. Voilà. Et ensuite, voilà le nombre de mots-clés positionnés, comment ça évolue dans le temps. Et juste en dessous, là on va avoir les top mots-clés en nombre de recherches mensuelles. Donc celui qui me rapporte le plus de trafic actuellement, ça devrait être Oberlo. Je me positionne en 9e place sur Google avec cette URL et donc ça me rapporte 198 visiteurs mensuels. Ça représente à peu près 4% de mon trafic. Là on a l'évolution des tendances des recherches tout au long de l'année, hein. Donc ça c'est basé sur Google Trends. Ensuite, on a le nombre de recherches mensuelles moyen dans l'année sur Google, donc c'est 6600. Le nombre de résultats sur Google, ça c'est un peu moins important. On a le CPC max sur cette requête, c'est-à-dire que les annonceurs ils sont prêts à payer jusqu'à 90 centimes d'euros pour pouvoir se positionner sur Overlow. Ensuite, là, on a un index de compétitivité SEO qui a été SEA dans un premier temps, développé par Rank Explorer. Donc voilà, quand c'est faible, quand c'est vert comme ça veut dire que c'est faible. Il y a peu d'annonceurs sur ce mot-clé là. Et quand c'est rouge comme ça et qu'on a 100, ben c'est le maximum. C'est-à-dire qu'on a le plus d'annonceurs possible sur ce mot-clé. Donc là, c'est Blinkist. Voilà. Ensuite, là, on a l'indice qui est l'indice de compétitivité SEO. Est-ce que c'est très difficile ou pas d'aller se positionner sur cette requête ou non? Donc voilà, ces indices ils sont apparus assez récemment. Donc c'est vraiment en cours de développement. Là, on n'est pas encore sur un outil aussi avancé que Keyword Finder, KW Finder. Mais voilà, c'est en phase vraiment d'évolution et ça s'améliore avec le temps. Et là, on a la date de la dernière mise à jour exacte. Donc tu peux voir vraiment qu'en analysant plein de sites, en fait, tu vas pouvoir découvrir plein d'opportunités sympas en fait. Tu peux analyser tes concurrents, tu peux analyser voilà, des sites similaires aux tiens. Tu peux voir sur quel mot-clé il se positionne, tu peux voir s'il y a un bon potentiel sur tel ou tel mot-clé, et tu peux voir vraiment si c'est difficile ou pas d'accès. Et donc ça va te permettre vraiment de trouver des opportunités aussi, des mots-clés qui sont à la fois recherchés et qui sont aussi peut-être peu concurrentiels. Donc là, ça peut être intéressant. Voilà, ensuite on va passer sur l'onglet URL qui est également très intéressant. Là, on va voir en fait quelles sont les pages du site qui apportent le plus de trafic. Donc là, pour moi, c'est la page créer un logo gratuitement qui rapporte plus de 1000 visiteurs mensuels. Ensuite, on a la page pour obtenir des fans Facebook gratuitement. Ensuite, on a les tendances de dropshipping. Enfin, tu vois un petit peu le principe.
Ça te permet de voir en fait quelles sont les pages. En fait, quand tu analyses un de tes sites, tu vas voir en fait concrètement où est-ce que tu reçois le plus de trafic et tu vas savoir, bah voilà, ce sont des pages forcément à bien optimiser pour convertir au maximum. Et pareil, en analysant tes concurrents, tu peux savoir quelles sont eux leurs pages qui apportent le plus de trafic. Voilà, ensuite un récap du pourcentage de trafic que ça représente sur le site, le nombre de mots-clés positionnés avec cette URL et le gain de trafic par rapport au mois précédent. Voilà. Et autre chose sympa aussi, présent sur ces deux onglets, c'est que tu peux trier par mots-clés en fait. Ça veut dire que si moi, voilà, je veux voir un petit peu quelles sont mes URL dropshipping qui se positionnent. Voilà. Donc là, j'aurai toutes mes URL avec le terme dropshipping dedans. Pareil pour l'onglet mots-clés. Si je veux voir par exemple affiliation, voilà, là j'ai tous mes termes en mode affiliation, affiliation Amazon 5e, programme d'affiliation 11e, et je vais vraiment savoir en un coup d'œil quels sont les mots-clés que je dois travailler en fait impérativement. Par exemple là sur programme d'affiliation, c'est bien mais ça pourrait être beaucoup mieux en fait, en gagnant quelques positions, en essayant de passer dans le top 5, mais là je pourrais vraiment avoir beaucoup plus de trafic. Et enfin, tu as aussi les filtres avancés. Si tu veux filtrer voilà, les mini mots-clés, si tu veux les virer, tu peux mettre par exemple 200. Voilà, si tu veux par exemple tes positions qui sont pas, tu veux pas avoir les positions qui sont après le top 20, tu peux les enlever comme ça. Le CPC, voilà. Tu vois un petit peu le principe, les mots-clés à inclure et à exclure. Voilà. Donc là, tu as l'essentiel. Ensuite, on a le Rank Explorateur. Et là, il va tout simplement te dévoiler en fait les sous-domaines du site. Donc tu peux voir un petit peu quel est le trafic. Donc là, il n'y a pas de trafic parce que c'est en no-index. Ensuite, les concurrents. Voilà, donc là, tu peux voir un petit peu l'évolution de tes différents concurrents. Donc là, ce qui est super en fait avec Rank Explorer, c'est qu'il va chercher en fait tous les mots-clés que toi tu as en commun avec tes concurrents, et donc ainsi il va définir tes principaux concurrents de la sorte en fait, par rapport au nombre de mots-clés similaires. Voilà, donc là on a le nombre de mots-clés en commun, le niveau de concurrence, le nombre de mots-clés positionnés par ce site, le trafic de ce site, c'est vraiment très bien foutu. Donc là pareil, ça peut être intéressant d'aller analyser ces sites-là, de voir un petit peu c'est quoi les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, comment ils se débrouillent, comment ils ont optimisé leur site, tout ça. C'est vraiment très bien pour trouver des idées. Voilà, et là tu as un aperçu visuel. Ensuite, on a les mots-clés manqués. Donc là, je vais pouvoir par exemple, me comparer avec d'autres sites concurrents. Donc là, visiblement, il n'a rien trouvé. Donc il faudrait que je vois en fait, bon, on va faire un petit test pour voir avec d'autres sites. Voilà, il a trouvé augmenter ses fans, ses likes Facebook. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être pas encore complètement au point aussi cet outil. Il ne doit pas creuser assez profondément. Mais voilà, tu as un petit peu l'idée. Je pense qu'il y a vraiment un très beau potentiel en fait avec ce type d'outil pour voir en fait c'est quoi les mots-clés sur lesquels tu peux vraiment avoir une marge de progression. Voilà. Ensuite, on a le gain à court terme. Là, ce sont voilà, ça c'est super intéressant encore comme outil pour estimer en fait le trafic que tu peux avoir en plus en gagnant quelques positions. Par exemple, là il a vu que j'étais 9ème sur Oberlo. Si je gagne 5 places, que je me positionne en 4ème position sur Oberlo, eh bien il estime un trafic supplémentaire de 462 visiteurs par mois. Pareil pour Registrar, si je gagne 5 places, que je retrouve la première position, là pareil, plus 351. Et donc là tu as vraiment les mots-clés sur lesquels il y a une grosse marge de progression en gagnant quelques positions. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et on a le gain long terme où là ça va être le même principe, mais en gagnant plus de positions en fait. Par exemple, il va me simuler un gain de 20 places sur Pop-Up, je passe de la 22e à la 2e place, voilà, ça fait gagner ça. Au desk, je passe de 13 à 1er, je gagne 1000.
Alors, il faut savoir que là, c'est faux, c'est vraiment faussé parce que Odes, c'est une plateforme c'est une marketplace en fait, pour mettre en relation les freelanceurs et les employeurs. Ça a changé de nom en fait, c'est devenu Upwork. Donc du coup là il a dans sa base de données je pense une ancienne stat parce que il n'y a plus autant de gens qui cherchent Odes maintenant. Non, c'est Upwork depuis plusieurs années. Donc là c'est un petit peu faux. Mais bon, voilà, c'est la plupart des outils d'analyse de mots-clés, ils ont souvent des datas qui datent de plusieurs années et souvent voilà, c'est pas forcément mis à jour très très rapidement pour les anciens mots-clés. Voilà, pareil, par exemple, là on a produit tendance 2018, alors qu'on sait qu'en 2020 on cherche pas les produits tendance 2018. Voilà, donc ça c'est le petit défaut de tous les outils. Voilà. Ensuite, résultats payants. Donc là ça va être toute l'analyse SEA. Par exemple, on va voir si Google ils font du référencement payant. Voilà. Donc effectivement, ils font de la pub. Voilà, donc ça c'est leur trafic mensuel, donc c'est assez énorme. Ils ont un budget estimé à 12 000 euros par mois. Ils se positionnent sur 80 000 mots-clés. Et donc voilà, c'est vraiment sur du Google Shopping. On va aller voir les mots-clés. Voilà, donc il va en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il annonce pour lui-même en fait. Tableau de chevet, voilà. Ça serait vraiment intéressant d'aller voir cette page. Je suis très curieux. Ah, il y a une erreur. Bon, c'est pas si grave. Bon, je te propose d'aller jeter un petit coup d'œil quand tu auras un petit peu de temps. En tout cas, moi je ferai ça après la vidéo. Voilà. On va faire un autre exemple. Par exemple, rue du commerce.com. Alors, pourquoi? Ah oui, je crois qu'ils ont cessé leur activité, je crois. C'est encore un mauvais exemple. Allez, on va faire Amazon.fr, tout simplement. Voilà, là on est sur du sacré budget. 300 000 euros par mois, dépensés sur le mois d'octobre. C'est conséquent. Et pareil, il est focalisé à 100% sur le Google Shopping. Parce que c'est ce qui convertit le mieux quand on vend des produits e-commerce. Voilà, et donc si tu es e-commerçant, en fait, bah, ça va être top de pouvoir analyser un petit peu tes concurrents, voir où est-ce qu'ils dépensent leur argent. Et vraiment, si tu pars de rien et que tu vois que tu as quelqu'un qui est en place depuis plusieurs années, qui fait de la pub depuis très longtemps, bah, tu sais qu'il annonce sur les bons mots-clés, quoi, sur les mots-clés vraiment à fort potentiel. Et voilà, tu vois, par exemple, tu as certains mots-clés où il va dépenser bah, quasiment rien. Et pourtant, ce sont des gros mots-clés. Enfin, là, c'est vraiment, moi, ça m'étonne de payer si peu pour être présent dans Google Shopping sur Lego. En tout cas, c'est vraiment malin. Et tu peux ainsi trouver de très très belles opportunités de mots-clés en fonction de tes niches, tu vois. Voilà, donc là où ils dépensent vraiment beaucoup, ça va être sur les CPC en fait faibles finalement. Et si on va voir un petit peu là où ils dépensent le plus, voilà. Alors ça c'est vraiment, c'est impressionnant en fait. Ils dépensent jusqu'à 25 euros par clic sur connecter tablette sur TV. Mais voilà, vraiment ça représente quasiment aucun trafic finalement. On est sur 10 euros pour chauffe, dessin tablette graphique, photo de portable. Ouais, je trouve que ça fait assez cher quand même pour être présent sur ces mots-clés là. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un outil très très sympa. Et on a le même principe en fait dans la partie SEA que la partie SEO, où tu pourras aller voir ensuite s'il y a des sous-domaines sur lequel Amazon.fr va annoncer. Non, effectivement non, il n'y a que la boutique classique. Quels sont les concurrents en référencement payant? Donc on a Wish, on a La Redoute, Cdiscount. Pareil, on va pouvoir voir les mots-clés manqués sur lesquels il va pouvoir effectivement gagner des places en SEA. Voilà. Ensuite, on va faire un petit tour sur la partie recherche universelle. Donc là, ça va être tout ce qui concerne Google Images, Google News et Google Maps. Donc voilà, on peut voir qu'il a quand même un gros trafic depuis
Google Images, c'est vraiment impressionnant. Voilà les pages qui se positionnent, le trafic généré, la difficulté en SEA. On va les voir, on va pouvoir trier ça par URL pour voir quelles sont les pages qui se positionnent le mieux dans Google Images. Voilà, donc là on a ce résultat là. Ok, donc maintenant on va faire encore un petit tour sur la partie mots-clés, résultats de recherche. Voilà, par exemple une petite recherche affiliation. Donc on est à 6600 recherches mensuelles, on a l'évolution des recherches tout au long de l'année, on a le CPC maximum sur Google AdWords, la difficulté à se positionner en référencement payant et en référencement naturel, les top résultats, donc là je crois qu'on a un, ouais c'est énorme, on a un top 50 en fait, avec tous les sites, toutes les pages qui se positionnent, donc on peut ensuite les consulter si besoin. Est-ce qu'il y a des résultats sponsorisés sur cette requête ou pas actuellement? Quels sont ensuite est-ce qu'il y a des images, des maps, des news qui se positionnent? Donc là, il n'y en a pas. On peut aller analyser un petit peu l'évolution des résultats par rapport au mois précédent. Tu vois, on peut même trier avec les mois précédents. C'est très bien foutu. On peut voir par exemple que la Redoute a perdu 2 places, que Wikipédia en a gagné une. Pareil pour WebMarketing.com. Quels sont les sites qui ont disparu, qui sont apparus, etc. Ensuite, on peut aller voir un petit peu, on va trouver des idées de mots-clés liés à notre requête. Donc là, on a affiliation CPAM, affiliation sécurité sociale, gambling affiliation. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. C'est trié par volume de recherche estimé, la tendance, le nombre de résultats dans Google, le CPC max, et toujours la difficulté de ranking en SEO et en SEA. Ensuite, on peut aller voir les questions qui sont liées par rapport à l'affiliation. Comment obtenir une attestation d'affiliation? Caisse d'affiliation, c'est quoi? Affiliation Amazon, comme ça rapporte. Voilà. Et enfin, un partie cocon sémantique, où on va avoir des requêtes liées à cet univers affiliation. Donc, affilié, plateforme, affiliation définition. Donc, tout ça, ça permet d'aller trouver des idées. Et par exemple, si tu dois rédiger un contenu sur l'affiliation, tu peux venir consulter cette page et voir un petit peu quelles sont les requêtes que tu devrais insérer dans ton contenu. Voilà. Et enfin, on a la partie outils premium où on a le book domain et le book mot-clé. Donc, j'ai déjà préparé une petite recherche. Donc, book domain, par exemple, là, j'ai saisi des sites internet par rapport au marketing. Donc, on va lancer l'analyse. Et là, tu peux voir un petit peu le classement de sites proposé par Rank Explorer, le trafic généré par chacun de ces sites. Ensuite, on a le nombre de mots-clés positionnés dans le top 10, dans le top 50, le nombre d'URL positionnés. On a un récap ensuite des métriques SEO provenant de Majestic, TrustFlow et CitationFlow, le nombre de backlinks total, le nombre de domaines référents. Donc voilà, ça c'est vraiment bien quand tu as besoin de faire une analyse rapide d'un certain nombre de sites. Moi perso, je l'utilise énormément pour tout ce qui est netlinking, quand je veux analyser des sites en masse. Si je veux savoir si un site vaut le coup ou pas, en général j'utilise Rank Explorer pour savoir si le site, si premièrement il se positionne bien sur Google, et si deuxièmement s'il a de bonnes métriques aussi. Donc là on a vraiment les deux combinés en un seul outil, ça c'est vraiment génial. Ensuite on a la partie beaucoup mots-clés, donc ça va permettre d'analyser plein de mots-clés en même temps, jusqu'à 500. Et donc là on va faire la petite recherche pour savoir quels sont les mots-clés intéressants à travailler. Là par exemple je peux découvrir que voilà, on a 3 mots-clés qui se démarquent vraiment du lot. On a affiliation avec 6600 recherches mensuelles, landing page 3600, inbound marketing 2900. Et tout le reste, ça reste vraiment minime. Par exemple, page de vente 40. Voilà, c'est vraiment à éviter par rapport à un landing page. Ensuite, on a le CPC max et pareil, la concurrence. Donc voilà, c'est peut-être, toutes ces informations sont peut-être pas 100% exactes, mais en tout cas ça donne un bon aperçu et c'est toujours bien voilà, de pouvoir utiliser un tel outil pour ne pas partir un petit peu n'importe où et voilà, ça permet vraiment de prendre les meilleures décisions possibles. Donc voilà, ensuite par rapport aux abonnements,
Moi perso, j'ai pris l'abonnement, alors c'est lequel? Voilà, c'est le premium annuel. Genre, je sais pas si on va pouvoir voir. Rank Explorer, tarif. Alors comme je suis connecté, je sais pas si je peux accéder à la page des tarifs. Voilà, super. Donc en fait, tu as différents plans. Tu as un premier plan en fait qui va être plus une période de test en fait pendant 7 jours pour 7 euros seulement, mais ça reste quand même assez limité. Tu peux analyser quelques sites, jusqu'à 50 mots-clés, voilà. Ensuite, tu as le starter annuel, donc si tu as un budget relativement limité, hein, que tu as quelques sites, ça peut faire le job en fait. Tu pourras analyser jusqu'à 30 sites par mois, sans mots-clés, voilà. Mais après, tu es quand même un petit peu limité par rapport au reste. Moi perso, j'ai le plan premium annuel qui est à 479 euros par an, donc ça représente à peu près 40 euros par mois. Je peux analyser 300 sites, 1000 mots-clés par mois, je peux faire sans export. Ensuite, on a accès à tous les filtres avancés qu'on a vu rapidement. On a 6 mois d'historique et 500 000 crédits API, donc ça c'est pour faire les recherches en bulk, que ce soit pour les mots-clés ou encore pour les sites web. Et enfin, voilà, le plan agence qui va être vraiment pour les agences où on a plusieurs personnes qui travaillent en simultané, qui a besoin de faire beaucoup de recherches pour des clients, tout ça. Donc ça va être vraiment pas forcément pour les éditeurs de sites. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de Rank Explorer. C'est vraiment un outil top que j'utilise moi personnellement depuis 3 ans à peu près, hein, si je ne me trompe pas, depuis 2017. En tout cas, je te le recommande vivement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de laisser un petit like. Si tu as une question sur Rank Explorer, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo. Et donc, si tu veux pas rater les prochaines vidéos tests et avis, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Allez, quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao!